Dans cette 4e vidéo, nous verrons combien Saint Germain d'Alaska a été persécuté et combien il a supporté sa croix avec patience. Plusieurs témoignages relatant les persécutions subies par le saint homme nous sont parvenus. Nous allons en faire la lecture dans la présente vidéo. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Le moine du Grand Abbey Serge, nommé dans le siècle Siméon Janowski, fut converti par Père Germain durant son passage comme gouverneur de l'Alaska. Dans une lettre adressée au Père supérieur d'Amassen de Valaham, en 1865, il écrit « Parce que Père Germain a révélé que beaucoup menaient une vie d'alcoolique, étaient pécheurs d'une manière révoltante et oppressaient les Aléoutes, il s'est fait beaucoup d'ennemis et s'est attiré beaucoup de désagréments et de calomnies. Il a souffert tout cela et a porté sa lourde croix en silence. Je dois avouer que j'ai moi-même entendu de telles histoires calomnieuses sur Père Germain que j'avais commencé à répondre par écrit à Saint-Pétersbourg à son sujet, avant même de l'avoir rencontré. On me racontait qu'il encourageait les Aléoutes à monter une rébellion contre les autorités de là-bas, à Kodiak. Mais l'année suivante, en 1819, je partis par bateau pour faire un tour d'inspection de toutes les colonies et en novembre, j'arrivai à l'île de Kodiak. Père Germain vint immédiatement me voir. Il m'expliqua les conditions locales de vie, combien les Aléoutes étaient pauvres, dans quels besoins ils se trouvaient et comment ils étaient de diverses façons oppressés, et me demanda de les protéger. Je promis de passer tout cela en revue et de faire ce que je pourrais. Après ma période de service, Père Germain fut sujet à de grandes pressions et persécutions pour qu'il porte sa croix jusqu'à la fin. Dans ma lettre, je sus par d'autres sources qu'après mon départ, un prêtre arriva d'Irkoutsk, nanti de pouvoir de grande envergure par l'évêque. Le prêtre renvoya le hiéromoine Joasaph à Irkoutsk. Le hiérodiacre était déjà mort. Il harcela Père Germain, inventoria et prit tout ce qu'il avait, qui s'élevait à la somme de 8000 roubles papier. Cet argent et d'autres articles avaient été collectés pour la construction d'une nouvelle église, pour remplacer entièrement la vieille structure délabrée. Le Père Germain m'avait dit lui-même comment il faisait cette collecte. D'autres personnes regardaient cela comme la fortune personnelle du Père, mais cela n'a pas pu être le cas. Il est vrai qu'il ne refusait jamais de prendre des offrandes, qu'elles soient en nourriture, en argent ou en d'autres articles. Mais il redonnait beaucoup de choses à ceux qui n'avaient rien, alors que l'argent était mis de côté pour la reconstruction du monastère. Lui-même ne portait pas de chemise, ayant à même la peau une peau de caribou, une sorte de chemise qu'il n'avait pas comme il me l'a dit lui-même, enlevée ou changée depuis 8 ans. Par conséquent, la fourrure en était déjà rongée et était devenue rare, et la peau elle-même était tachée. Pour compléter, il portait des braies, des bachemaks ou des chaussures, une soutane, un ancien rason élimé et une cape rapiécée et reprisée à maints endroits, ainsi qu'un clobouc. Vêtu de ces habits, il venait me voir par n'importe quel temps, pluie, blizzard, tempête ou froid. Voici ce que l'amour chrétien veut dire, très différent du terrestre. Qu'attendait-il de moi? Que cherchait-il? Il souhaitait seulement sauver l'âme de quelqu'un dans l'erreur. Que le Seigneur se souvienne de lui dans son royaume et veuille qu'il entre dans la joie du Seigneur. Ainsi donc, le prêtre d'Irkoutsk était dur et grossier avec lui de bien des façons et voulait même le renvoyer à Irkoutsk. Mais mon successeur ne le laissa pas faire cela et protégea le starets. Tiré des mots même de Constantin Larionov au 21 mai 1867, voici ce qui est écrit. Les précédents directeurs de la colonie, messieurs Tchitiakov et Mouraviov, ramèrent plusieurs fois jusqu'à l'île des Épinettes dans des canoës la nuit pour ne pas être remarqués des gens, accompagnés du précédent administrateur de Kodiak, Nikiforov, et le prêtre Frumenti. Ils abordèrent l'île des Épinettes à un point où ils ne seraient pas remarqués, et se cachèrent dans la forêt comme s'ils attendaient en embuscade et restèrent surveiller ce que Père Germain faisait. Comme ils n'avaient pas été remarqués, ils revinrent tranquillement la nuit même sans, bien sûr, avoir vu quoi que ce soit de préjudiciable. Aussi ne pouvaient-ils pas noircir ou calomnier le starets. En 1825, quand le prêtre Frumenti Mordovski arriva sur Kodiak, pour quelle cause ou raison je ne sais, il alla à l'île des Épinettes et se mit à enquêter
ainsi le disent-ils encore aujourd'hui, sur la façon dont Père Germain vivait. Avec lui se trouvait l'administrateur Nikiforov et des employés russes de la compagnie. Comme il ne trouvait rien de valeur parmi les biens du père, un des Russes, Ponomarkov, prit une hache et se mit à arracher les lattes du plancher de sa hutte, sans doute avec la permission de ses supérieurs. Alors il semble que Père Germain dit avec un soupir, et dans un esprit de résignation. « Ô malheureux, tu n'aurais pas dû saisir cette hache. » Et il lui prédit qu'il perdrait sa vie au moyen d'une telle arme. Et ainsi, peu de temps après, on eut besoin de gens pour remplir une tâche à la redoute de Nikolaïevsk, et quelques employés russes y furent envoyés depuis Kodiak, et parmi eux, Ponomarkov. Là-bas, quelque temps après, un Kenaï coupa la tête de l'homme alors qu'il était endormi. Ainsi, la prophétie du starets offensé se réalisa-t-elle.